la famille Soul Stories. On a une histoire d'amour à vous faire fondre le cœur aujourd'hui. On s'y met? Dites-nous, de quelle ville regardez-vous? L'averse de début d'été venait de passer, laissant Maple Street étincelante sous la lumière de fin de journée. Au milieu de la rangée de boutiques bondées, un petit café nommé Sunny Bean se démarquait. Pas à cause de son enseigne, mais à cause de l'arôme de beurre du café fraîchement torréfié qui flottait jusqu'au bout de la rue. À l'intérieur, quelques habitués discutaient. Le vieux monsieur David lisait son journal, deux étudiantes se penchaient sur leurs ordinateurs portables, et un artiste esquissait intensément. L'atmosphère était si chaleureuse que quiconque entrait se sentait immédiatement enveloppé de douceur, de rire et du riche parfum du café. Emma Carter s'affairait entre les tables, équilibrant un plateau de muffins fumants. Ses cheveux bruns étaient attachés lâchement, avec quelques mèches en bataille tombant sur son front. Mais son sourire était si radieux que tout le monde oubliait sa maladresse. « Monsieur David, votre café est sans sucre aujourd'hui, trop sucré et ça pourrait vous rappeler votre ex. » Tout le café éclata de rire. Monsieur David secoua la tête. Cette fille a la bouche plus sucrée que 3 cuillerées de sucre. Emma haussa les épaules, c'est comme ça que je fidélise mes clients. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grand. Un homme grand entra et la pièce sembla faire une pause. Il portait un costume noir parfaitement taillé, une cravate en soie gris-argent, et des chaussures si bien polies qu'elles reflétaient la lumière. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, son visage ciselé aussi froid que s'il avait été sculpté, et ses yeux gris-argent balayèrent le café avec une autorité tranquille. Même un seul de ses pas dégageait le genre d'aura habituellement réservé aux couvertures des magazines financiers. Personne ne savait qui il était, mais même monsieur David mit son journal de côté pour le fixer. Les deux étudiantes chuchotèrent, « Oh mon Dieu, il ressemble exactement à un PDG de K-drama. » Ressemble? Encore mieux. Emma était différente. Penchant la tête, elle marmonna, assez fort pour que l'artiste à proximité l'entende, « Quoi, il s'est perdu en descendant d'un défilé ?» Elle s'approcha de la table vide où l'homme était assis et afficha son sourire professionnel. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» L'homme jeta un coup d'œil au menu pendant exactement 3 secondes. Sa voix était grave, calme, mais autoritaire. Un espresso, chaud, sans sucre. Emma haussa un sourcil. Ouah, l'attitude de dur à cuire. Elle se pencha en avant, notant la commande avec un faux air dramatique. Compris, un espresso, chaud comme votre personnalité et amer comme ma vie. Les habitués gloussèrent. L'homme se figea un instant. Personne n'avait jamais osé lui parler ainsi. D'habitude, quand il parlait, les gens soit s'inclinaient, soit le flattaient. Mais cette fille. Il fronça les sourcils, prêt à l'ignorer. Pourtant, le coin de ses lèvres tressaillit, comme s'il avait presque envie de rire, mais se retenait. 5 minutes plus tard, Emma posa l'espresso devant lui. Il prit une gorgée. La saveur forte se répandit sur son palais. Bon, très bon. Il posa la tasse, tendit la main vers la poche de sa veste, puis s'arrêta. Pas de portefeuille, exactement comme prévu. Adrian Blackwood, le jeune PDG de Blackwood International, l'un des plus grands groupes hôteliers au monde, avait laissé son portefeuille dans la voiture. Un petit test. Il voulait voir comment le personnel réagirait lorsqu'un client apparemment riche oubliait son portefeuille. Peur, panique ou lèche-botte. 10 minutes plus tard, il leva les yeux et annonça calmement, « Il semble que j'ai oublié mon portefeuille. » Le café bourdonna. Un homme habillé comme un magnate de l'entreprise oubliant son portefeuille? Ça n'avait pas de sens. Emma planta ses mains sur ses hanches, le fixant. Son cerveau s'emballa. S'il s'agissait d'un habitué, elle l'aurait simplement laissé payer plus tard. Mais cet homme tiré à 4 épingles et bien soigné qui prétendait avoir oublié son portefeuille? C'était de l'or pur pour la taquiner. Elle soupira de façon théâtrale. Ouah, c'est rare, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons une politique très humaine ici. Quiconque oublie son portefeuille fait la plonge pour payer. Le café éclata de rire. Monsieur David frappa même sur la table. Bonne idée. Adrian se figea. Un milliardaire à qui l'on dit de faire la plonge? Normalement, un seul de ces froncements de sourcils ferait que les cadres s'excuseraient à s'en défaire les dents. Pourtant, cette petite fille avait le culot d'exiger qu'il astique des assiettes. Moi, faire la plonge, répéta-t-il, sa voix s'abaissant encore. Exactement.
Emma acquiesça fermement. Mais d'accord, vu ce costume, je doute que vous ayez jamais tenu une assiette de votre vie. Je vais baisser la barre. Essuyer les tables fera l'affaire. Considérez ça comme une expérience de carrière. Plus de rires éclatèrent. Un étudiant siffla, et l'artiste lui offrit même un chiffon. Emma se pencha sur sa main, les yeux plissés de façon espiègle. Détendez-vous, je ne déduirai pas votre salaire. Au contraire, les gens pourraient faire la queue juste pour que vous essuyiez leur table. Adrian l'étudia. Les yeux bruns d'Emma ne montraient aucune peur, seulement de la malice, pétillant comme si elle le mettait au défi. Oserez-vous? Il aurait dû être en colère. Il aurait dû se lever et partir, faisant taire la pièce. Mais au lieu de cela, pour la première fois depuis des années, quelque chose dans sa poitrine s'agita, manquant de peu d'éclater de rire. Il serra les lèvres et s'éclaircit la gorge. Je me souviendrai de cette politique. Emma rayonna. Bien. Mais la prochaine fois, apportez votre portefeuille, Monsieur Froid. Elle se détourna pour continuer à travailler, laissant Adrian assis, immobile. L'espresso fumait toujours, mais la chaleur dans sa poitrine ne venait pas du café, mais du sourire radieux de la fille qui venait de le défier. Lorsqu'il partit enfin, Adrian monta dans la voiture de luxe qui l'attendait dehors. Son assistant ouvrit la portière, perplexe de voir son patron sourire légèrement. Une vision que presque personne dans l'entreprise n'avait jamais vue. Adrian jeta un coup d'œil au rétroviseur. La petite enseigne de Sunny Bean s'estompa au loin, mais ces mots résonnaient toujours dans son esprit. Oubliez votre portefeuille, faites la plonge pour payer. Et pour la première fois, Adrian Blackwood, l'homme connu pour être froid et intouchable, se demanda qui diable il venait de rencontrer. Le lendemain soir, Emma troqua son tablier de café contre l'uniforme impeccable d'une serveuse d'hôtel. Une chemise blanche soignée, un gilet noir simple, ses cheveux épinglés fermement. Le quart de nuit au Royal Blackwood Hotel était toujours mouvementé. Des invités fortunés assistaient à des banquets, le personnel filait d'un côté à l'autre comme des abeilles dans une ruche. Équilibrant un plateau de verre, Emma se murmura, « Les pourboires ici valent au moins 3 fois ce que je gagne au café. » Allez, Emma, un seul quart et tu peux couvrir la facture d'électricité ce mois-ci. Elle se faufila entre les tables, plaça un verre de vin dans la main d'un invité et se tourna rapidement pour partir. Et puis, l'air changea. Les conversations se turent. Les têtes se tournèrent vers la grande entrée. Un homme en costume noir entra. Son expression était glaciale, ses pas autoritaires. La rangée de réceptionnistes et de gérants s'inclina dans une unanimité quasi militaire. Emma manqua de faire tomber son plateau quand elle vit Adrian entrer dans le grand hall. Les lustres de cristal se reflétaient sur son costume, ajoutant à son aura imposante. Les autres employés s'inclinèrent profondément, mais le cœur d'Emma battait pour une raison totalement différente. Oh mon Dieu, le type au portefeuille oublié d'hier est en fait le PDG de Blackwood? Le souvenir la frappa instantanément, le pointant du doigt, le taquinant, oubliez votre portefeuille, faites la plonge pour payer. Le sang lui monta au visage. Et s'il se souvenait? Et s'il se mettait en colère et la virait? Elle avait en gros dit à son patron, le PDG lui-même, de nettoyer les tables. Emma se força à se tenir droite, déglutissant difficilement, mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de jeter des coups d'œil dans sa direction. Le visage d'Adrian restait impassible, son expression froide, comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Emma expira, à moitié soulagée, à moitié agacée. Peut-être qu'il a vraiment oublié. Très bien, mais pour moi, vous serez toujours M. Froid qui oublie son portefeuille. Adrian passa devant la ligne de personnel, son regard balayant la pièce. Comme toujours, son expression était illisible, mais pour une fraction de seconde fugace, lorsque ses yeux se posèrent sur Emma, ses pupilles s'élargirent. La fille du café d'hier. Elle se tenait raidement, le visage pâle, mais ses yeux gardaient toujours cette lueur de malice. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, cela fit tressaillir le coin de sa bouche vers le haut. Continuez votre travail. Sa voix grave résonna alors qu'il s'avançait dans le hall. Emma manqua d'éclater de rire. Sérieux, ce type mérite un Oscar. Il a oublié son portefeuille hier, et aujourd'hui il agit comme si on ne s'était jamais rencontré. Ça me va, Monsieur Froid. Elle se détourna, marmonnant à voix basse. Bienvenue, M. Froid qui oublie son portefeuille, dans votre propre hôtel.
Tout au long du banquet, Emma pensa qu'elle éviterait Adrian, mais la vie, bien sûr, n'était pas si simple. Alors qu'elle portait un plateau de champagne près des tables, Adrian était engagé dans une conversation profonde avec les actionnaires. Du coin de l'œil, il l'aperçut, et bien que ses lèvres continuent de discuter d'affaires, son regard argenté suivit sa petite silhouette alors qu'elle naviguait dans la foule avec des mouvements rapides et gracieux. Emma le sentit instantanément, comme un projecteur qui lui brûlait le dos. Elle fixa le plateau du regard et murmura, « Fixez-moi autant que vous voulez, mais ne croyez pas que j'ai oublié votre petit incident de portefeuille, M. PDG. » Elle leva les yeux au ciel de façon dramatique, redressa le dos et accéléra son rythme, le laissant la regarder partir. À mi-chemin de la soirée, Emma se glissa dans le couloir pour prendre l'air et se refaire une coiffure. La porte vitrée grinça, des pas résonnèrent derrière elle, et avant qu'elle ne puisse se retourner, une voix grave parla. « Vous travaillez ici ?» Emma se retourna. Adrian se tenait là, les mains dans les poches, sa grande silhouette baignée dans la lueur dorée du lustre. Clignant rapidement des yeux, elle se força à afficher un sourire narquois. « Oh, monsieur Froid. Pardon, monsieur PDG. Vous vous souvenez encore de moi. Je pensais que vous étiez plutôt étourdi. » Adrian haussa un sourcil. N'importe qui d'autre aurait été terrifié, mais elle? Elle faisait passer ça pour une blague, et étrangement, il trouvait cela amusant. Hier était une situation spéciale. Emma croisa les bras, penchant la tête. Spéciale au point d'oublier votre portefeuille. Pendant le plus bref des instants, ses yeux vacillèrent, et à cet instant, Emma réalisa que le PDG Froid avait l'air embarrassé. La pensée la fit éclater de rire. Détendez-vous, je ne vous poursuis pas pour la facture. Personne ne va faire la plonge au PDG. Adrian eut l'air de vouloir répondre, mais un gérant se précipita, le rappelant aux invités. Il jeta un dernier regard prolongé à Emma, puis un petit hochement de tête. Alors que sa silhouette disparaissait à travers la porte, Emma gloussa pour elle-même, secouant la tête. Monsieur Froid qui oublie son portefeuille, vraiment unique en son genre. Son quart se terminait vers minuit. Épuisée mais souriante, Emma se remémora la réaction figée d'Adrian à ses taquineries d'hier. À partir de maintenant, elle garderait son propre surnom privé pour son nouveau patron. M. Froid qui oublie son portefeuille. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que dans la suite exécutive du dernier étage, Adrian Blackwood se tenait à la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Et dans son esprit, une seule image persistait. Des yeux bruns pétillants, une voix taquine et insouciante, et un sourire qui, pour la première fois depuis des années, réchauffait son cœur sans émotion. Le hall de banquet au 18e étage du Royal Blackwood Hotel brillait sous des lumières dorées et chaudes. Ce n'était pas un événement de presse publique, mais une réception privée réservée à quelques actionnaires majeurs. Parmi eux, Harold Whitmore, père d'un investisseur de premier plan, connu pour être exigeant et avoir une langue bien pendue. Adrian avait initialement l'intention de laisser ses cadres supérieurs s'occuper de l'accueil, mais juste avant le début de la soirée, sa voix froide coupa l'air. « Carter, ce soir, vous servirez dans la section VIP. » Emma manqua de s'étouffer en entendant son nom. Elle? Encore? Bon sang. Est-ce que Monsieur Froid qui oublie son portefeuille essayait vraiment de jouer avec son destin? Néanmoins, elle redressa son uniforme et entra dans la pièce. Eh bien, si je dois mourir, mieux vaut mourir dans un hôtel 5 étoiles que dans un café. L'atmosphère à l'intérieur était lourde de tension. Les actionnaires parlaient par phrases courtes et calculées, comme si chaque mot pesait son poids en or. Emma se faufila à travers la mer de costumes bien taillés, équilibrant un plateau de verre à vin, forçant son visage à une calme assurance. Et puis, l'étincelle frappa la mèche. Harold Whitmore, ses cheveux blancs comme neige, ses yeux étroits scannant chaque détail avec suspicion, fixa son regard directement sur Adrian. Blackwood, vous affirmez toujours que votre groupe se targue d'être abordable et humain, mais votre personnel, il a l'air désordonné et non professionnel. La pièce devint silencieuse. Certains actionnaires échangèrent des regards, attendant clairement de voir Adrian embarrassé. Adrian resta impassible, bien que ses yeux gris-argent s'assombrissent légèrement. Il était sur le point de répondre, quand, à la grande surprise de tous, Emma prit la parole. Posant un verre de vin devant M. Whitmore, elle sourit poliment, sa voix calme et mûre. « Monsieur, si je puis me permettre, j'aimerais dire un mot. » La pièce s'agita, une serveuse osant interrompre, mais Emma continua, imperturbable.
Vous avez raison, je ne suis qu'un membre du personnel ordinaire, pas très raffiné, mais c'est exactement pourquoi je suis la personne la plus proche des invités. Je ne comprends peut-être pas les marges de profit, mais je sais quand un invité veut une serviette supplémentaire, moins de glace, ou simplement quelqu'un avec qui discuter du temps qu'il fait. Et je crois que le service humain commence parfois par de petites choses comme ça. Monsieur Whitmore haussa les sourcils, pris au dépourvu par une réponse aussi mesurée. Emma remplit délicatement son verre de vin et ajouta avec un doux sourire, « Et quant à être désordonné, si à la fin de la soirée vous pensez toujours que nous ne sommes pas professionnels, je ferai la plonge avec plaisir pendant une semaine entière pour me racheter. » La remarque atterrit avec juste la bonne touche d'humour. Des rires se propagèrent dans le hall, apaisant la tension. Même. Whitmore gloussa doucement, ses yeux durs s'adoucissant. Cette jeune femme sait parler. Levant son verre, il acquiesça. Très bien, je m'en souviendrai. Blackwood, au moins vous avez du personnel qui incarne le service humain dont vous vous vantez. Assis à proximité, les yeux argentés d'Adrian ne quittèrent jamais Emma. Il était habitué à la soumission et au silence de la part de ses subordonnés. Personne n'avait jamais osé intervenir alors qu'il faisait face à des actionnaires. Pourtant, cette fille avait audacieusement intercepté un coup qui lui était destiné, non seulement sans perdre de points, mais en les gagnant à la perfection. Après la réception, lorsque les invités partirent enfin, Adrian demanda à Emma de rester derrière. « Qui vous a donné la permission de parler en mon nom ?» Sa voix était basse, froide, bien qu'elle ne cachait pas le léger tremblement en dessous. Emma leva le menton, rencontrant son regard sans broncher. « Personne. Mais si je n'avais pas parlé, votre soirée aurait été gâchée par le grognement d'un vieil homme grincheux. Je vous ai simplement sauvé. » Adrian se figea. Il aurait dû être furieux. Pourtant, ce qu'il ressentait était quelque chose de dangereusement chaleureux, comme si un minuscule morceau de son contrôle venait de lui être volé par cette petite fille sans peur. Et, de manière troublante, il aimait ça. Emma laissa échapper un petit rire, inclinant la tête. « Ne vous inquiétez pas, je ne vous facturerai pas le sauvetage, mais si vous oubliez à nouveau votre portefeuille, je pourrais reconsidérer. » Sur ce, elle tourna les talons et partit, laissant Adrian immobile sous la lumière dorée, se sentant pour la première fois depuis des années impuissant d'une manière entièrement nouvelle. Vendredi soir, la ville était plus animée que d'habitude. Les réverbères scintillaient contre le trottoir humide après la pluie, dispersant des reflets orange dorés. Emma venait de finir son quart de soirée et avait enlevé ses talons au bon marché qui lui tourmentaient les pieds. L'air était frais, sa respiration formant de la buée dans la nuit. Tirant son mince manteau plus près, elle se dépêcha de traverser un carrefour bondé. À ce moment-là, une petite fille, pas plus de 7 ans, se précipita dans la rue, poursuivant une balle qui roulait. Des pneus crissèrent violemment alors qu'une berline fonçait, à seulement quelques mètres. Sans réfléchir, Emma jeta son sac sur le trottoir et se lança. Elle attrapa la fille, tourna son corps de manière protectrice et tomba sur le trottoir. La voiture passa en crissant, laissant la puanteur âcre du caoutchouc brûlé. Des cris retentirent, des piétons se pressèrent autour. La petite fille sanglotait dans les bras d'Emma, mais n'avait que quelques égratignures. La poitrine d'Emma se souleva alors que de la sueur froide perlait sur son front. « Tu vas bien maintenant, ma chérie. Accroche-toi bien à ta balle la prochaine fois. Ne la laisse plus s'enfuir. » Sa voix tremblait, mais elle força une intonation espiègle pour calmer l'enfant. La fille serra sa balle comme si c'était sa vie même, se blottissant contre la poitrine d'Emma. De la foule, un homme grand s'avança, marchant rapidement. Son costume sombre ne pouvait cacher la tension dans sa silhouette. Ses yeux gris-argent étaient fixés sur la scène. C'était Adrian, il avait tout vu. Au moment où Emma s'était jetée dans la rue, le temps s'était figé. Une petite fille ordinaire risquant tout pour l'enfant d'une étrangère. Téméraire, instinctive et plus courageuse que la raison. Adrian s'accroupit pour vérifier la fille, puis leva les yeux vers Emma. Sa voix était basse, grave et cinglante. « Êtes-vous folle de vous être précipitée comme ça? Et si la voiture ne s'était pas arrêtée à temps ?» Emma était encore essoufflée, mais ses yeux brûlaient. Elle haussa les épaules, essuyant le sang de son cou déraflé. « Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste su. Je ne pouvais pas la laisser se faire blesser. » Il la fixa, son regard compliqué, une étrange chaleur se répandant dans sa poitrine. La famille de la fille se précipita, s'inclinant à plusieurs reprises en signe de gratitude. Emma sourit de manière rassurante,
minimisant l'incident. C'est bon. Assurez-vous simplement qu'elle tienne mieux sa balle. Lorsque la foule se dispersa, Adrian resta. Lentement, il enleva son manteau et le drapa sur les épaules d'Emma. Venez, je vous ramène chez vous. Emma se figea. Le manteau lourd portait l'odeur chaude et coûteuse de son eau de Cologne, l'enveloppant complètement. Mais immédiatement, elle secoua la tête. Pas besoin. Je marche d'habitude. Vous avez des choses plus importantes à faire. Adrian fronça les sourcils. Je n'ai pas demandé si vous marchiez. J'ai dit, je vous ramène chez vous. Emma laissa échapper un doux rire, sa voix légère mais ferme. Monsieur Blackwood, vous pouvez donner des ordres à votre personnel ou à vos actionnaires, mais moi, je me débrouille toute seule. Elle enleva le manteau, le lui rendit, lui fit un rapide signe de tête et s'éloigna. Adrian resta figé dans la rue, regardant sa petite silhouette se fondre dans la foule. La lumière du réverbère éclairait sa queue de cheval haute, son visage humide de sueur qui brillait toujours. Pendant un instant, l'homme qui exerçait un pouvoir absolu ne savait pas quoi faire. De retour dans sa voiture, Adrian resta silencieux, regardant la ville à travers la fenêtre. Son esprit revivait l'image d'Emma se précipitant dans la rue, serrant l'enfant, un homme qui vivait de logique froide, de calcul et de profit, secoué par un acte impulsif de pure humanité. Sa prise se resserra sur le volant. Pour la première fois, il réalisa que peut-être sa vie avait été froide pendant trop longtemps, et que peut-être, juste peut-être, c'était cette fille ordinaire qui avait fait battre son cœur d'une manière qu'il avait presque oubliée. Pendant ce temps, Emma retourna dans sa petite chambre sur Maple Street, s'effondrant sur le lit d'épuisement. Ses coudes piquaient, ses pieds palpitaient, mais ses lèvres se retroussèrent en un sourire au souvenir de l'expression stupéfaite d'Adrian. Alors Monsieur Froid se fige parfois aussi. On dirait qu'il sait s'inquiéter pour les gens après tout. Elle tira la couverture sur elle, murmurant, « D'accord, Emma, n'y pense pas trop. C'est juste un patron riche avec des yeux froids comme de la glace, rien de plus. » Mais au fond d'elle, un étrange battement de cœur persistant refusait de s'estomper. La nuit tomba sur Riverside Avenue, les fenêtres de verre reflétant la foule animée du soir. Emma se tenait devant l'Hub, le restaurant où les bougies suspendues ressemblaient à des étoiles délibérément tombées à portée de main. Elle vérifia sa montre, il était exactement 19 heures. Le texte était arrivé 2 heures plus tôt, « J'aimerais vous inviter à dîner, pour vous remercier », suivi d'une adresse. Court, direct, le style d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de beaucoup de mots pour obtenir ce qu'il voulait. La porte s'ouvrit, et un serveur la mena devant des rangées d'argenterie et de cristal scintillant. Dans le coin, Adrian était déjà assis. La lumière chaude drapée sur son costume bleu profond traçait des lignes patientes sur son visage. Quand il vit Emma, ses yeux gris-argent s'adoucirent, si légèrement que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. « Merci d'être venu, dit-il. Je suis venu pour le risotto aux truffes et aux champignons, pas pour vous. » Emma se glissa dans sa chaise, les lèvres se courbant en un sourire malicieux. Il fit une pause, puis rit, non pas la courbe polie de sa bouche qu'elle avait vue auparavant, mais un vrai rire, grave, arraché de lui. Elle le remarqua instantanément. Son rire était profond, comme une note de violoncelle. Le serveur versa du vin. Emma fit lentement tournoyer son verre, respirant le chêne et les fruits mûrs. Adrian la regarda, à moitié curieux, à moitié amusé. « Vous vous y connaissez en vin ?» demanda-t-il. « Pas vraiment. Je sais juste qu'un bon vin est comme une bonne histoire, un début invitant, un milieu riche et une fin satisfaisante. Un mauvais vin est comme un email des finances. » Les yeux d'Adrian brillèrent. « Les emails des finances vous ont blessé à ce point. Ils sont froids, longs et me donnent toujours envie de m'enfuir. Un peu comme la première fois que je vous ai rencontré. » Un souffle d'humour lui échappa. « Je ne savais pas que j'étais si terrifiant. » Pas terrifiant, juste trop silencieux. Les gens silencieux ont généralement le plus de choses à cacher. Une lueur d'ombre traversa son visage. Peut-être. Ils commandèrent, la conversation coula comme une rivière après la pluie, sans effort, sans la difficulté des banalités. Emma raconta des histoires de ses matinées au café, du vieil homme qui achetait un latte tous les jours, mais laissait toujours la moitié intacte, juste pour garder l'odeur pour l'après-midi. Adrian écoutait, posant occasionnellement une seule question précise qui ouvrait une autre branche de son récit. « Quelle a été votre matière principale ?» demanda-t-il lorsque les entrées arrivèrent. « La communication. »
J'aime raconter les histoires de gens ordinaires à travers des détails extraordinaires. Comme la mère qui accroche un foulard près de la porte pour rappeler à son fils de prendre son imperméable. Chaque soir, le foulard est mouillé, non pas à cause de la pluie, mais parce qu'elle l'a lavé tous les jours. Vous voyez des choses que les autres négligent. Et vous voyez ce que les autres n'osent pas, les chiffres, les risques, la cupidité. Emma posa son menton sur sa main. Le plus drôle, c'est que ces deux choses se rencontrent à la fin. Un hôtel ne peut pas survivre uniquement avec des sols en marbre et des sourires parfaits. Il a besoin de gentillesse en coulisses. Il ne dit rien. Les réunions du lundi semblaient soudainement moins solides. En 1 heure, elle l'avait fait rire 3 fois et s'asseoir dans une pensée silencieuse 5 fois, un record que personne d'autre n'avait jamais atteint. Hier, sa voix s'abaissa. Si cette voiture ne s'était pas arrêtée à temps. Ne dites pas si et point. Emma posa ses couverts, son regard stable se fixant sur le sien. L'enfant est en sécurité, ça suffit. Pendant un instant, la façade froide d'Adrian s'amincit comme la brume du matin. Il s'assit en arrière comme s'il s'avouait que tout ne pouvait pas être contrôlé, et que peut-être ce n'était pas aussi effrayant que de tout manquer. Le plat principal arriva. Emma goûta une cuillerée de risotto, fermant les yeux de plaisir. Comme une symphonie écrite dans du riz. Vous devriez essayer. Je pensais que vous étiez venu pour ce plat, pas pour moi. Adrian sourit lentement. Je suis venu pour le plat, elle leva sa fourchette. Vous n'êtes que la garniture supplémentaire. Il rit à nouveau, le son relâchant quelque chose dans sa poitrine comme une fenêtre qui s'ouvrait enfin. Ils parlèrent de livres. Il préférait les œuvres qui disséquaient les structures de pouvoir, tandis qu'elle préférait les romans aux fins ouvertes, car la vie ne s'arrête pas à la dernière page. Ils parlèrent de la ville. Il la voyait depuis des hélicoptères, elle depuis les trottoirs, et ils rirent, réalisant qu'à différentes hauteurs, ils voyaient toujours la même lumière tardive s'éteindre. Lorsque le dessert fut servi, Adrian se tourna vers le serveur. L'addition, s'il vous plaît. Il tendit la main vers sa poche intérieure. 1 seconde. 2. Son visage habituellement inébranlable se fendit légèrement. Il fouilla à nouveau. Téléphone, clé. Portefeuille, laissé dans le tiroir de son bureau. Emma le remarqua. Elle ne rit pas, ne le taquina pas. Elle leva simplement les yeux vers le serveur. Mettez-le sur ma carte, s'il vous plaît. Emma, la voix grave d'Adrian portait une note rare de malaise. Je l'ai laissé au bureau. Je vous transférerai l'argent tout de suite. Elle secoua la tête, le coupant avec un doux sourire. C'est bon. Considérez ça comme mon investissement dans un PDG. Vous pouvez me rembourser demain avec des intérêts. Et quel est l'intérêt, demanda-t-il, à moitié blagueur, à moitié sérieux. Ça dépend de la manière dont vous remboursez, elle haussa les épaules. Il maintint son regard plus longtemps que nécessaire. Il y avait une sorte de richesse qu'il n'avait jamais possédée, l'aisance. Et d'une certaine manière, elle venait de la lui prêter pour un instant, comme si elle protégeait quelqu'un d'un courant d'air soudain. Dehors, la brise de la rivière était fraîche. Sur le trottoir, un violoniste jouait la vie en rose. Adrian proposa de la raccompagner. Emma hésita une demi-seconde avant d'acquiescer. Pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle en avait envie. La voiture glissa doucement, la ville défilant comme un film au ralenti. Il garda les yeux sur la route, puis dit doucement, « Personne n'a jamais investi en moi de cette manière. Personne ne m'a jamais laissé voir qu'il oubliait son portefeuille de cette façon. » Quitte à quitte, sa voix était douce. Ils s'arrêtèrent sur Maple Street. Les lumières du café étaient éteintes, son enseigne faible dans l'obscurité. Emma ouvrit la portière de la voiture. « Merci pour le dîner et pour l'écoute. Pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme. » Il pencha la tête. « Je ne suis pas sûr de savoir comment être juste un homme. Vous apprendrez. Commencez par vous souvenir de votre portefeuille demain. » Elle sourit, ses yeux se courbant. La porte se ferma. Adrian la regarda traverser le porche, son ombre s'allongeant sous le réverbère. Dans sa poitrine, quelque chose s'agita, à la fois étranger et familier, étrange par sa fragilité, familier par le temps qu'il avait attendu pour être vu au-delà des rapports. Son téléphone vibra, un SMS d'Emma. Voici mon compte pour le principal plus les intérêts. Taux d'intérêt, un sourire par jour. Ah.
Adrian gloussa dans l'obscurité de l'habitacle. Il répondit, « Je paierai à temps. » Puis il s'arrêta, effaça, et réécrivit, plutôt que prévu. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il éteignit son mode ne pas déranger, posa son téléphone face vers le bas et se pencha en arrière. Le sentiment d'être pris en charge, même pour un seul dîner, ne le rendait pas plus petit. Il le rapprochait d'une version de lui-même qu'il avait oubliée, quelqu'un qui pouvait être doux, désarmé. Sur Maple Street, Emma détacha ses cheveux bruns, les vagues tombant sur ses épaules. Elle ouvrit sa fenêtre pour laisser entrer la brise de la nuit, souriant au SMS qu'elle venait de recevoir. Plus tôt que prévu. Étrangement, cela sonnait comme une promesse de bien plus que de l'argent. Dehors, les violons s'attardaient encore. À l'intérieur, dans leurs deux cœurs, une autre mélodie commençait, douce, régulière, sans besoin de chef d'orchestre. Lundi matin, le coin du personnel derrière le hall principal du Royal Blackwood bourdonnait plus fort que d'habitude. La machine à espresso sifflait, les portes des casiers claquaient, et, de manière la plus indigne d'un service 5 étoiles, les murmures écumaient et moussaient comme du lait à la vapeur. Emma arriva 10 minutes en avance, enfila son uniforme et attacha soigneusement ses cheveux. Au moment où elle entra dans la salle de repos, elle sentit les yeux se coller à elle comme des post-it, curieux, jugeurs, avec une trace d'envie. Dans le coin, un groupe de réceptionnistes se penchait sur l'écran d'un téléphone. Dessus, une courte vidéo tremblante du récent dîner des actionnaires. Emma parlant à Harold Whitmore, la pièce riant doucement, et, plus important encore, le rare signe de tête approbateur de Whitmore. Qui est-elle? Nouvelle employée, travaille au bar le soir. Non, c'est la serveuse du café qui a été transférée pour ce soir. J'ai entendu dire qu'elle a même dîné avec le PDG hier soir. Une gorge s'éclaircit, suivie d'un verdict qui sonnait comme la conclusion d'un jury. Le PDG a son œil sur la serveuse. Et juste comme ça, les rumeurs prirent des ailes. Mia, l'amie d'Emma de l'équipe du bar, lui glissa un americano et chuchota, ignore-les. Ces gens vivent de ragots comme les poissons vivent dans l'eau. Emma prit une gorgée et sourit faiblement. Alors je me considérais comme une bonne nageuse. Mais tous les mots ne passèrent pas aussi facilement. Plus tard, pendant qu'Emma vérifiait le stock de vin, 2 membres du personnel du banquet passèrent, parlant juste assez fort pour qu'elle les entende. C'est fou. Certains d'entre nous travaillent ici depuis 1 an et ne se font jamais remarquer. Elle arrive et bam, une attention spéciale. Oui, eh bien, certaines personnes savent comment attirer l'attention mieux que d'autres. Mia remarqua le léger coup de blanc sur le visage d'Emma et essaya de l'attirer. Mais Emma posa la bouteille, se tourna calmement et parla. Sa voix n'était pas forte, mais claire. Si attirer l'attention signifie faire rire le patron à un dîner rempli de gens qui font la moue, alors oui, je l'ai fait. Elle haussa les épaules, ses yeux bruns stables. Au moins, je l'ai fait sourire. Pouvez-vous en faire autant? Silence. Les 2 rirent maladroitement et s'éloignèrent en traînant des pieds. Mia la regarda bouche bée comme si elle venait de voir une attaque de karaté. Ça, c'était impeccable. Emma sourit, bien que son cœur ondulait toujours. Elle pouvait répondre, bien sûr. Mais l'écho d'une remarque méchante persistait encore. Les ragots avaient des jambes. Ils voyageaient plus vite que n'importe quel ascenseur de l'hôtel. À 10 heures du matin, les clients commencèrent à s'enregistrer tôt. Emma se déplaça vers le salon, servant du thé à un groupe d'Européens. Elle travaillait à son rythme habituel, stable, sans précipitation, polie, mais jamais servile. De l'autre côté du bureau de la conciergerie, Adrian marchait avec le directeur des opérations. Il entrait rarement dans les couloirs du personnel à 7 heures, mais aujourd'hui, il inspectait la logistique après l'événement. Et il entendit. Dans un hôtel, les murs n'ont peut-être pas d'oreilles, mais les planchers de bois se souviennent. Le long des couloirs de service, dans les ascenseurs de service, à l'extérieur de la salle de repos, les mots sur Emma flottaient, la favorite du PDG sait comment parler monte trop vite et celui qu'il détestait le plus, des voix dégoulinant de sous-entendus. Adrian s'arrêta près de l'exposition de fleurs fraîches, son regard gris-argent s'assombrissant. Il détestait qu'on joue avec les émotions. Et ce matin, des histoires bon marché avaient piqué exactement là où il ne permettait à personne d'aller. Il se rappela le trajet en voiture d'hier soir, le SMS, plutôt que prévu, une promesse légère, même s'il ne l'avait pas encore nommée. Mais une chose était claire,
ce n'était pas une promesse de la laisser à la dérive dans une marée de mesquinerie. Appelez Doyle et tous les chefs de département pour une réunion à 11 heures, dit-il au directeur des opérations. Ressources humaines aussi. Sujet, la culture du lieu de travail. Y a-t-il un problème, monsieur? Pas de problème. Les lèvres d'Adrian se pressèrent finement. Juste des frontières. À midi, Emma monta sur le toit pour prendre l'air, la boîte à lunch de Mia à la main. La ville en contrebas bouillonnait comme une cocotte minute. Ici, le vent soufflait à travers le grillage de sécurité, avec un goût de métal et de soleil. Elle s'assit sur une chaise en fer, ouvrit la boîte, du riz au poulet grillé et un mot. Mange ça, pas les ragots. Elle rit, avala une bouchée, puis soupira. Ce qui l'épuisait, ce n'était pas les moqueries, mais le choix entre le silence pour la paix et la défiance pour la vérité. Emma préférait la seconde, mais avoir raison ne signifiait pas que ce n'était pas fatigant. Le déjeuner est bon? La voix grave la surprit. Elle leva les yeux. Adrian se tenait à quelques pas. Les manches de sa chemise blanche retroussées, sa cravate desserrée, le vent tirant sur sa chemise. Jamais il n'avait moins ressemblé à un PDG qu'à ce moment-là. C'est bon, Emma acquiesça, fermant la boîte. Merci de demander. Il hésita, pesant ses mots. Ce matin, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai convoqué une réunion sur la culture du lieu de travail. Ici, les gens sont jugés sur leur travail, pas sur les rumeurs. Emma rencontra ses yeux et y vit quelque chose de rare. De la culpabilité. Elle choisit un doux sourire. Je peux me défendre seule, mais merci d'avoir mis la barrière avant que quelqu'un ne tombe. Adrian acquiesça, son regard ne quittant jamais son visage. Le vent détacha une mèche de ses cheveux de sa pince. Il leva la main, puis s'arrêta en plein vol, comme s'il se rappelait une limite. Elle la remit elle-même, en souriant. Tout va bien. Je ne laisserai pas le matin se répéter, dit-il doucement. Ce matin passera, Emma haussa les épaules. Les rumeurs sont comme du café dilué. Facile à siroter, mais personne ne peut survivre avec. Je préfère l'espresso. Le coin des lèvres d'Adrian tressaillit. Il sembla sur le point de dire plus. Des excuses, une promesse? Mais son téléphone sonna. La réunion de 11 heures. Il ne lui laissa qu'une seule phrase. Si quelqu'un vous dérange, dites-le-moi directement. Ici, vous n'êtes pas seul. La porte du toit se referma derrière lui, ne laissant que le vent. Emma s'appuya contre la balustrade, souriant faiblement. Elle n'avait pas besoin d'être secourue, mais être vue et respectée dans un endroit plein d'yeux scrutateurs était une grâce suffisante. Bizarrement, cela la fit respirer plus facilement. Cet après-midi-là, dans le couloir de derrière, une autre rencontre. Les deux mêmes membres du personnel marmonnèrent au passage d'Emma. J'ai entendu dire qu'il y a une réunion sur la culture. Ça devait être quelqu'un qui a fait des histoires. De nos jours, il suffit de dire quelques jolis mots et on grimpe déjà. Emma posa son plateau, se tourna calmement, la voix aussi plate que si elle prenait une commande. Je ne grimpe pas, je travaille. Quand vous réussirez à réduire ma charge de travail de moitié, alors vous pourrez parler. Un rire éclata près du comptoir, cette fois sans se moquer. Mia frappa sur la table. Dans le mille? Par coïncidence ou non, Adrian venait de quitter la salle de réunion, debout dans le coin ombragé. Il avait tout entendu. Il ne sortit pas. Il n'en avait pas besoin. La réponse d'Emma était exactement la culture qu'il voulait, directe, propre, sans couteau caché dans des mots mielleux. Il tourna dans un autre couloir en composant le numéro des RH, révisant le code de conduite, ajoutant des clauses sur les rumeurs personnelles et le harcèlement psychologique, une formation pour tous les managers cette semaine. Et il fit une pause, puis ajouta clairement, commencez par l'équipe de Doyle. Et ce soir-là, Emma termina son quart et se dirigea vers Maple Street. Un SMS vibra avant qu'elle ne tourne le coin. Il y a du vent ce soir. Marchez en sécurité. Pas de nom, pas d'émoji. Mais elle savait, court comme un point à la fin d'une phrase, assez. Elle s'arrêta sous le réverbère en tapant, je vais bien. N'oubliez pas de sourire demain. Puis effaça. Écrivit plutôt, merci. À demain. Envoyé. Léger comme l'air. De l'autre côté de la ville, Adrian lut la phrase dans son bureau vide, la lueur adoucissant la lumière crue.
Il se pencha en arrière, réalisant quelque chose d'une simplicité presque risible. Il pouvait signer 1000 contrats sans scier, mais aujourd'hui, une seule phrase d'elle. Au moins, j'ai fait sourire le patron. Cela lui donnait envie de lui devoir ce sourire. Chaque jour. Il ne pouvait pas la laisser seule, pas par honneur, pas par politique, mais parce que, pour la première fois, il voulait se tenir aux côtés de quelqu'un en dehors de son monde, quelqu'un qu'il n'avait pas besoin d'écraser pour continuer à avancer. Dehors, la nuit se fermait doucement. Les rumeurs se turent, et dans l'étendue tranquille entre deux extrémités de la ville, quelque chose de petit commença à prendre racine, un homme apprenant à sourire et une fille apprenant à croire que le sourire n'était pas pour la foule. Toujours en train de suivre l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à rentrer à la maison, là où chaque histoire émouvante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. L'invitation disait, Gala Aurora, bal de charité d'automne. Lieu, l'atrium de verre au sommet du Royal Blackwood, où toute la ville s'étendait en dessous comme une carte lumineuse. Emma se tenait devant le miroir dans une robe de soirée noire empruntée, longueur cheville, sans bretelles, le tissu fluide comme une promesse tacite. Elle avait refusé le styliste qu'Adrian avait envoyé, ainsi que la garde-robe de relations publiques scintillante. Au lieu de cela, elle avait emprunté une robe à Mia et s'était maquillée elle-même. Juste assez, mais suffisant. Des lèvres rouges prunes, un fin eyeliner. Sois toi-même, se rappela-t-elle. Personne d'autre ne peut porter ton aplomb. L'ascenseur s'ouvrit. L'atrium de verre scintillait comme une constellation. Des robes, des diamants, des rires plus élevés que la normale. De l'autre côté de la pièce, Adrian s'approcha dans un smoking noir. La lumière rebondissait sur les revers en satin, aiguisant le givre dans ses yeux argentés. Mais quand il vit Emma, ce givre fondit d'1 degré. « Vous êtes là, dit-il, sa voix basse, lente, comme si parler trop fermement pouvait la briser. « Je suis venu pour le buffet de fromage. » Les lèvres d'Emma se courbèrent. « Vous n'êtes que la toile de fond. » Il rit doucement, inclinant la tête. Un gérant qui passait se figea au son rare, puis se glissa dans la foule. Emma erra dans la mer de robes comme si elle se promenait dans une exposition de bijoux. Chaque pas était une histoire de lignée, de pouvoir et de réseau. Elle n'a pas bronché, observa-t-elle. Le sourire de cette femme n'atteint pas ses yeux. Cet homme a siroté du champagne comme s'il comptait des actions. Quelques yeux lorgnèrent sa robe, évaluant son manque de marque. Emma leva son verre, imperturbable. Être hors de propos ne fait mal que quand on essaie de le cacher. Emma Carter, c'est bien ça? Une voix de femme s'insinua, du velours doublé de couteaux. Je suis Vivian Sterling. L'ex d'Adrian. Le nom porta un frisson avant elle. Vivian portait une robe en cristal argenté, le décolleté plus bas que nécessaire, le sourire aussi tranchant qu'un diamant taillé. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Vivian pencha la tête. Impressionnant, vraiment. Après nous, personne n'a retenu l'intérêt d'Adrian longtemps. Il est resté célibataire depuis mois. Compréhensible, bien sûr. Félicitations pour avoir été sa leçon de vie. Emma posa son verre sur un plateau qui passait et rencontra son regard. Les gens se croisent pour apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Vivian cligna des yeux. Son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux se décalèrent. Ils glissèrent des chaussures d'Emma à sa robe sans marque. Et vous pensez être, quoi exactement? Une amie, pour l'instant. Le ton d'Emma était calme. Et les amis ne se mesurent pas en carats. Vivian gloussa doucement, comme si elle applaudissait un tour de magie. Puis elle se pencha plus près, chuchotant. Faites attention. Dans des pièces comme celle-ci, la gentillesse est facilement écrasée sous des talons coûteux. C'est bon, Emma haussa les épaules. Je porte des chaussures douces. L'échange se termina alors que la foule se séparait comme de l'eau. Adrian s'approcha à un rythme régulier, ses mains se posant légèrement sur le dos d'Emma. Juste assez pour dire que je suis là. Il se tourna vers Vivian. Toujours aussi tranchante ce soir, Vivian. Juste assez pour ne pas s'ennuyer. Son sourire se recroquevilla comme de la fumée. Toujours seul, Adrian. Depuis notre rupture, personne n'a duré plus d'1 mois, n'est-ce pas? Les têtes se tournèrent. Des murmures se répandirent aussi vite qu'un parfum renversé. Emma sentit la poitrine d'Adrian se crisper légèrement. Il pouvait l'ignorer. C'est ce qu'il faisait d'habitude.
Mais ce soir, il fit face à la foule, sa voix posée, claire sans micro. Je ne suis pas seul. Sa main tira Emma plus près. C'est ma petite amie. L'air se figea comme si quelqu'un avait débranché l'orchestre. Les yeux étaient rivés sur eux. Les lèvres de Vivian se serrèrent, bien qu'elle souriait toujours. Le sourire de quelqu'un qui recule d'un pas pour planifier l'attaque de demain. Emma sentit les mots se répandre chaudement sur elle. Puis la marée de la clarté. Petite amie. Plus lourd que n'importe quel diamant qui scintillait autour d'eux. Elle leva les yeux. Adrian se pencha. Le baiser n'était pas dramatique, pas mis en scène. Il était tranquille. Une déclaration. Ses lèvres effleurèrent les siennes. Bref, doux, mais assez profond pour effacer les chuchotements. Assez long pour que sa main glisse de son dos à sa taille. Traçant une courbe qu'il ne s'était pas permis de tenir. Champagne, bois de cèdre et quelque chose d'innommé se mêlaient dans l'air. Un déclic d'obturateur. Puis un autre. Le PDG Blackwood a une petite amie. Qui est-elle? Elle a l'air familière. Les gros titres s'affichèrent dans les yeux de la foule. Adrian se retira le premier, non par hésitation, mais comme s'il demandait silencieusement, « Est-ce que ça va ?» Les yeux d'Emma répondirent. « Je vais bien, mais ne me prenez pas pour un bouclier. » Leur conversation sans mots dura 2 secondes. Vivian ajusta son collier, souriant poliment. « Félicitations. » Vraiment, Adrian. Elle lança un dernier regard fin comme une aiguille à Emma, puis se fondit dans la foule. La musique reprit. Les voix enflèrent comme des vagues après le vent. Adrian inclina la tête. « Je suis désolé. » La rare excuse glissa proprement de ses lèvres. « Je ne voulais pas que vous vous sentiez utilisé. »« Je n'aime pas être la personne qui fait taire quelqu'un, » dit Emma d'une voix égale. « Mais je serai à vos côtés si c'est un choix, pas un réflexe. » Pendant un battement de cœur, sa bouche faillit se courber. « C'est un choix. » « Alors ce soir ?» Emma expira, serrant son verre au lieu de sa main. « Nous jouerons le rôle de petit ami et petite amie jusqu'à la fin. Demain, nous en parlerons comme des adultes. » « D'accord. » Adrian acquiesça, solennel comme s'il signait un avenant. Sa main resta sur son dos, guidant, non pas pour s'approprier. Ils se déplacèrent à travers des groupes d'invités à l'affût des nouveaux ragots. Adrian parla avec le président du fonds pendant qu'Emma discutait avec sa femme d'un programme de bourse d'art pour les enfants. Elle ne feignit pas ses connaissances, elle posa juste les bonnes questions au bon moment. Quand un investisseur lâcha, vous travaillez à l'hôtel. Avant ça, dans un café? Emma sourit. Oui, et je fais toujours un cappuccino plus joli que la plupart de ceux servis ici. Des rires se répandirent, lissant le bord du préjugé. Sur la terrasse en verre, le vent de la nuit se déversa dans le gala. La ville en contrebas clignotait comme une carte d'étoiles inversée. Emma s'appuya contre la balustrade, inspirant profondément. Adrian se tenait à ses côtés, à la largeur d'une main, l'espace contenant à la fois respect et attraction. Tout à l'heure, dit-il, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Je n'ai pas nié pour quelqu'un d'autre, vous le savez? Je m'en doutais. Emma pencha la tête. Mais les suppositions ne suffisent pas. Demain, vous le direz clairement. Ce soir? Elle sourit. Emmenez-moi prendre un dessert, quelque part avec moins de caméra. Il la regarda, le rire vacillant dans ses yeux. Considérez que c'est fait. Ils se retournèrent pour rentrer à l'intérieur. Un photographe visa son objectif. Adrian se déplaça subtilement, bloquant la moitié du visage d'Emma, la protégeant instinctivement. Le récit de la foule avait commencé. Le PDG Blackwood révèle sa petite amie, la mystérieuse femme du PDG. Mais à l'intérieur de leur propre histoire, plus petite et plus lente, une autre vérité se formait. Si tu la nommes, nomme-la correctement. Si tu lui tiens la main, tiens-la parce que tu le veux, pas parce que tu dois prouver quelque chose. À la fin de la nuit, alors qu'il quittait l'atrium, Emma s'arrêta au seuil de verre, lui faisant face. Adrian, oui, ce baiser, elle chercha ses mots, était beau, mais la meilleure partie, ce n'est pas que tout le monde l'ait vu. C'est que lorsque les portes se ferment, nous pouvons encore nous dire la vérité. Il acquiesça. Demain. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, reflétant 2 silhouettes côte à côte, pas trop proches, plus si éloignées. En dessous, la ville scintillait toujours.
Là-haut, la nouvelle avait explosé, et dans le lieu tranquille à l'intérieur de chacun d'eux, quelque chose s'était allumé, non pas à cause des diamants, mais à cause d'une simple présentation. C'est ma petite amie. Le lendemain matin, Emma étudia son reflet dans le miroir du vieux café, où elle avait pris un court quart. Sous la lumière douce, elle était toujours la même Emma, les cheveux attachés haut, une simple blouse blanche, un latte à la main. Mais le miroir trahissait ce qu'elle ne pouvait cacher, des yeux assombris par les pensées de la nuit précédente. Ce baiser. Les lèvres d'Adrian sur les siennes devant des centaines de personnes. Pendant un instant, le monde s'était arrêté, mais de retour dans sa petite chambre avec seulement le grincement d'un ventilateur de plafond, Emma réalisa que son tremblement ne venait pas seulement de l'émotion, mais du doute. Ce baiser, c'était un bouclier, un mouvement pour faire taire les moqueries d'une ex, pas pour elle, mais pour lui. Dans l'après-midi, Emma retourna au Royal Blackwood. L'hôtel bourdonna plus fort que d'habitude. Les tabloïds avaient déjà affiché des gros titres, le PDG de Blackwood révèle sa petite amie au gala Aurora. Des photos d'Emma dans la robe noire à côté d'Adrian se répandirent sur les réseaux sociaux, avec des légendes mêlant admiration et examen. L'amante mystérieuse du milliardaire. De serveuse de café à petite amie de PDG. En passant, elle surprit des chuchotements. C'est juste un accessoire. Non, regardez comment il lui tient la main. C'est vrai. Mais quelqu'un comme elle. Mia se précipita, essayant de bloquer la vue d'Emma sur un écran de téléphone. Emma se contenta de sourire faiblement, sa voix calme. C'est bon. Je vais bien. À l'intérieur, elle n'allait pas bien du tout. Adrian était en réunion quand Emma arriva. Au moment où il la vit à travers la vitre, il posa son stylo et fit signe à son assistant de retarder de 10 minutes. Il sortit, calme comme toujours, mais ses yeux portaient quelque chose de différent, une trace d'espoir et d'hésitation. « Vous êtes venu. » Sa voix était basse, comme s'il essayait de la rapprocher. Emma rencontra son regard. L'espace entre eux n'était pas seulement physique, il était plus profond. « Je suis venu demander, dit-elle lentement, le baiser d'hier soir. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Adrian vacilla. Il voulait dire, je le voulais, mais la fierté l'arrêta. Un PDG n'admettait pas de perdre le contrôle. Au lieu de cela, il choisit une vérité plus froide. C'était nécessaire. Emma laissa échapper un doux rire, tranchant sur les bords. Nécessaire? Pour vous, n'est-ce pas? Pour que votre ex ne puisse pas se moquer de vous. Pour préserver votre fierté. Ses yeux brillaient, mais d'une lueur froide. Vous vivez dans un monde différent, Adrian. Un monde où un baiser n'est qu'un coup sur l'échiquier du pouvoir. Mais pour moi, ce n'est pas un jeu. Vous ne pouvez pas comprendre ce que l'on ressent quand on est attiré sans avoir le choix. Le poing d'Adrian se serra. Pour lui, ce baiser avait été tout sauf un coup calculé, mais confronté, acculé, sa fierté le submergea. Vous avez raison. Ces mots tombèrent, froids et lourds. Nous ne vivons pas dans le même monde. L'air se figea. Les lèvres d'Emma tremblèrent, bien qu'aucune larme ne tombât. Le silence s'épaissit autour d'eux. Merci de l'avoir admis, dit-elle doucement. Alors je vais garder mes distances. Elle se détourna. À partir de ce jour, Emma l'évita. À l'hôtel, elle choisit des cars tôt le matin ou tard le soir pour minimiser ses chances de le croiser. Quand elle n'avait pas d'autre choix que de le rencontrer, elle était formelle, mesurée. Un hochement de tête, un court rapport, puis elle partait. Pas de regard, pas de sourire. Adrian regardait. Plus il essayait de se rapprocher, plus il s'écrasait contre le mur qu'il avait lui-même construit avec ses mots inconsidérés. Nous ne vivons pas dans le même monde. Il se rappela comment elle avait tiré l'enfant de la circulation, son audace devant Whitmore, son petit sourire lorsqu'elle avait dit « un investissement avec des intérêts ». Ces moments l'avaient touché, il n'y avait pas de monde entre eux. Maintenant, il n'y avait que le vide. Un soir, la voiture d'Adrian roula sur Maple Street. Le petit café où Emma travaillait le matin était encore allumé. Elle se tenait derrière le comptoir, attachant ses cheveux, préparant des lattes pour les habitués. Il s'arrêta, se glissa à l'intérieur et s'assit dans le coin le plus éloigné, la regardant rire avec Monsieur David comme si rien ne la pesait. Elle posa un latte devant lui. Pas de questions, pas de taquinerie, pas de plaisanterie. Juste une phrase courte. Voilà. Et elle s'éloigna.
Adrian fixa le cœur de mousse tremblant à la surface. Il n'avait jamais goûté un café aussi amer, non pas à cause des grains, mais parce que pour la première fois, il comprenait un genre de perte que l'argent ne pouvait pas racheter. La nuit tomba. Emma était allongée sur son lit étroit, regardant le plafond, ses mots la transperçant comme du verre. Nous ne vivons pas dans le même monde. Elle n'était pas faible. Elle ne l'avait jamais été. Mais pour la première fois, sa force elle-même était épuisante, car plus elle l'évitait, plus son cœur refusait d'obéir. De l'autre côté de la ville, Adrian était assis, incapable de dormir, regardant par la fenêtre du gratte-ciel. Si leur monde était vraiment différent, pourquoi le silence donnait-il l'impression de perdre la moitié de lui-même? La distance s'était formée, tranchante et froide comme du verre, mais derrière elle, tous deux savaient. Leur cœur battait toujours, sauvage et sans entrave. Une semaine après le gala scintillant, Emma gardait toujours ses distances. Chaque fois qu'Adrian apparaissait à l'hôtel, elle se dérobait habilement, ne laissant derrière elle que de brèves salutations. Le baiser sous les yeux de centaines de personnes persistait en elle, mais il lui donnait l'impression d'avoir été tiré sur une scène qui n'était pas la sienne. Il appartenait au hall de verre, au contrat de milliards de dollars et aux poignées de main lourdes de stratégie. Elle appartenait au rire avec les enfants, aux arcs-en-ciel dessinés sur papier. Plus elle y pensait, plus la distance devenait claire. Ce week-end-là, Brooklyn Park bourdonnait d'un projet Soleil, un événement pour les enfants défavorisés. Emma s'était inscrite comme bénévole il y a des semaines. Elle portait un simple t-shirt blanc, de vieux jeans, ses cheveux attachés en arrière, et se fondit immédiatement dans le monde des enfants. Elle s'assit en tailleur dans l'herbe, attachant soigneusement des ailes en papier sur le dos d'un petit garçon, chantant et faisant des mouvements de super-héros. Les rires des enfants résonnaient dans le parc, se mêlant à la lumière dorée et miellée de l'après-midi. Au bord du parc, une grande silhouette se tenait immobile, Adrian. Il savait qu'Emma serait ici. Une assistante avait mentionné son nom de manière désinvolte sur la liste des bénévoles. Au début, il n'avait pas prévu de venir, mais à la fin, son cœur avait surpassé la logique. Il entra, mais ne s'imposa pas, se tenant juste à distance, la regardant. Et puis, il se figea. Emma ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait vue lors de soirées scintillantes. Ici, elle était elle-même, les joues tachées de peinture, les cheveux défaits, le rire porté par la brise, ordinaire. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle illuminait tout le parc. Adrian, qui était habitué à manier le pouvoir pour attirer l'attention, réalisa soudainement qu'avec Emma, il n'avait pas besoin d'ordre ou de contrôle. Juste en se tenant immobile, il était déjà pris dans son orbite. Une petite fille tira la main d'Emma. « Mademoiselle, vous pouvez me dessiner un très grand soleil ?» Emma sourit, attrapant un crayon jaune. « Bien sûr, mais si ton soleil est grand, il devra aussi briller pour tous tes amis, d'accord ?»« Oui », cria la fille, les yeux grands ouverts. En regardant, Adrian sentit quelque chose d'étranger s'agiter dans sa poitrine. De l'admiration, du désir. Et de la peur. La peur qu'un jour elle sorte complètement de son monde, le laissant derrière dans des pièces froides et vides. Lorsque l'événement fit une pause, Emma se leva, essuyant la sueur de son front. Soudain, ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrian. Les deux se figèrent, l'air s'épaissit. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix d'Emma était basse, teintée de prudence. Adrian s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Pour vous voir. Où vous êtes à votre place. » Emma resserra sa prise sur le rouleau de papier dans sa main. « Et vous pensez que juste en vous tenant là, en regardant, nos mondes vont fusionner ?» Adrian ne répondit pas tout de suite. Son regard tomba sur les enfants derrière elle. Puis, doucement, « Non. Mais au moins, je peux essayer d'entrer dans votre monde au lieu de vous traîner dans le mien. » Emma vacilla. Les mots firent manquer un battement à son cœur, mais son esprit resta tendu. Elle se retourna vers les enfants. Adrian ne la suivit pas. Il resta simplement immobile, ses yeux traçant chacun de ses mouvements, sa poitrine se serrant d'une douleur inhabituelle. Au coucher du soleil, Emma enfila son sac à dos, prête à partir. Adrian était toujours là. Sa grande silhouette auréolée par la lumière déclinante. Il ne s'approcha pas. Il se tint juste là où elle pouvait le voir. Preuve qu'il était vraiment venu. Pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui voulait être près d'elle. Emma continua de marcher, son cœur tranquillement agité. La distance était toujours là,
mince comme un fil, mais impossible à réparer en un seul coup. Adrian la regarda s'estomper dans la foule, et pour la première fois de sa vie, il comprit. Certaines choses ne peuvent pas être possédées. Elles ne peuvent être que tenues, doucement, avec toute la sincérité que l'on a. Le hall du Royal Blackwood portait encore l'odeur des lys et les échos de la musique après l'événement de charité. Dehors, la presse bruissait, mais dans une petite salle de conférence, seuls Adrian et Emma se tenaient face à face. Le silence emplit l'espace, comme si tout le son avait été enfermé derrière la porte. Emma croisa les bras, son regard stable, mais prudent. Adrian, l'homme qui ne sciait jamais, signant des contrats de milliards de dollars, serrait maintenant les poings jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Il prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, même si ça vous fait me détester encore plus. » Emma fronça les sourcils. « Je vous écoute. » Adrian s'avança, sa voix basse, dépouillée d'arrogance. « Je n'ai jamais vraiment oublié mon portefeuille. C'était un test. Une expérience stupide que je pensais pouvoir contrôler. Je voulais voir comment un étranger réagirait à un désagrément, mais je ne m'attendais pas à être défait par vous à ce moment précis. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, son cœur se serra, en partie à cause de la colère, en partie à cause du soulagement. Le mur qu'elle avait construit au cours des dernières semaines trembla. « Et qu'est-ce que vous dites exactement ?» Sa voix se bloqua légèrement. Adrian maintint son regard, abandonnant tous ses boucliers. « Je dis qu'au moment où vous avez ri et m'avez dit que je pouvais faire la plonge pour payer ma dette, j'ai su que c'était fini pour moi. Ce soi-disant test a été la première fissure, et tout ce qui a suivi, je ne pouvais plus le contrôler. » Emma laissa échapper un court rire incrédule, partagé entre l'irritation et l'amusement. « Un PDG, vraiment ? Utiliser un portefeuille oublié comme test de caractère ? Vous pensiez que la vie était une sorte d'expérience de laboratoire ? » Il grimaça légèrement, mais ne se défendit pas. « J'avais tort. Mais le baiser au gala, ce n'était pas pour sauver la face ou faire taire quelqu'un d'autre. C'était réel. Je le voulais. Je ne calculais pas, Emma. » La pièce devint immobile. Emma chercha dans son expression le vacillement familier de la tromperie polie qu'elle associait aux hommes de son monde. Mais dans ses yeux gris, il n'y avait que de la sincérité, maladroite, vulnérable, étonnamment réelle. Elle gloussa doucement, secouant la tête. « Je ne sais pas si je devrais vous gronder pour être arrogant ou vous plaindre d'être si maladroit. Peut-être que je vais vous donner un point pour avoir au moins admis que vous étiez un imbécile. » Le front d'Adrian se plissa. Puis, de manière inattendue, il rit, un son grave et rare, non poli, non répété. Emma expira, glissant ses mains dans ses poches. « Très bien. Je ne vous ai pas complètement pardonné, mais je suis fatigué d'éviter ça. Voyons si nous pouvons au moins parler comme deux personnes normales. » Adrian acquiesça, ses yeux s'adoucissant visiblement. « Normal. C'est ce que je veux apprendre. » Une chaude pause emplit la pièce. Pas de corde tendue, pas de mots cinglants, juste deux personnes osant faire un petit pas vers la vérité. Emma plissa les yeux de manière espiègle. « Mais vous me devez toujours beaucoup. » Adrian pencha la tête. « Je paierai tout. Je vous prends au mot pour l'instant. » Elle sourit et cette fois, elle n'évita pas son regard. Quand Emma quitta la pièce, Adrian resta, laissant sa respiration se réguler. Il avait finalement avoué ce qu'il avait caché tout ce temps, de la manière la plus maladroite mais la plus honnête. Étrangement, cela lui enleva un poids. Et alors qu'Emma marchait dans le couloir lumineux, ses épaules se sentaient plus légères aussi. Oui, c'était un imbécile, mais au moins, c'était un imbécile qui apprenait à être honnête. Après tous les affrontements et les distances, une porte s'était enfin entr'ouverte entre eux, et la lumière commençait à filtrer. Samedi matin, Maple Street brillait d'un éclat doré comme si la lumière du soleil avait été versée comme du miel. Sonny Bean ouvrit tôt. La clochette sur la vieille porte en bois tinta sa note familière. M. David était déjà à sa place habituelle, grognant, « Moins de sucre ou je vais commencer à regretter mes vieilles flammes. » Derrière le comptoir, Mia fit un clin d'œil à Emma. « Belle journée aujourd'hui. » Emma attacha les ficelles de son tablier. Elle avait traversé des jours comme des tempêtes, le bruit des médias qui montait et s'estompait, le travail qui retrouvait son rythme, le projet de charité qui prenait de l'ampleur. Au milieu de tout cela, un petit changement constant se démarquait. Adrian parlait maintenant le bon langage.
Il envoyait de courts messages, pas des ordres, pas des décrets, de simples mots comme « As-tu assez dormi ?» ou « Il fait chaud aujourd'hui, prends de l'eau ». Ce langage simple et ordinaire, étrangement, ouvrait la voie à la paix. La clochette tinta à nouveau. Adrian entra. Il portait une chemise blanche, les manches soigneusement retroussées, pas de smoking, pas de suite, juste un homme entrant dans un café sur une petite rue. La pièce se calma un instant, puis reprit. Les gens étaient habitués à le voir assis près de la fenêtre, lire le journal pendant 15 minutes et partir tranquillement avec un sourire. Emma leva les yeux, leurs regards se rencontrant, doux comme une rivière d'automne. « Qu'est-ce que vous prendrez ?» demanda-t-elle, professionnelle avec une pointe de malice. « Un espresso, chaud, sans sucre ?» Il sourit. « Et si c'est possible, une minute seule. » Mia, prompte à comprendre, balança un panneau réservé sur la longue table près de la fenêtre. Monsieur David agita son journal. « Allez-y, je finirai la page des sports. » Emma posa l'espresso devant Adrian. La vapeur s'éleva, sombre et lisse, mais Adrian ne but pas. Au lieu de cela, il tendit la main vers sa poche et plaça un portefeuille en cuir, marron poli, familier, juste au centre de la table. Cette fois, dit-il lentement, les yeux fixés sur les siens, je n'ai pas oublié mon portefeuille. Le café se tut comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Adrian l'ouvrit. À l'intérieur, pas de carte en platine, pas de billets épais, seulement une petite boîte en ivoire. Il la souleva, l'ouvrit. Une bague en platine y reposait, un modeste diamant taillé en rond scintillant comme de la rosée prise dans la lumière du soleil. Emma n'avait jamais porté d'intérêt aux bijoux, mais à cet instant, quelque chose brillait plus fort. La façon dont il la regardait, directe, chaleureuse, sans verre entre eux. Adrian se leva, sans théâtralité, juste un demi-pas en arrière, un genou posé sur le sol en bois usé par les pas des clients. Emma Carter, dit-il, et pour la première fois, sa voix trembla. J'ai marché trop longtemps dans des pièces froides. Vous m'avez tiré vers la lumière. Vous m'avez appris à sourire à temps, à dire la vérité quand j'allais presque mentir, et à me tenir aux côtés de la personne que je respecte. Aujourd'hui, juste là où tout a commencé, je veux vous demander, voulez-vous partir avec moi, non pas dans mon monde ou le vôtre, mais dans le monde que nous construirons de nos propres mains. Mia couvrit sa bouche. Monsieur David frappa sa cuillère sur le verre comme un roulement de tambour. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, se répandant sur la table, la boîte à bagues et les yeux bruns d'Emma. Elle inspira. Une partie d'elle voulait rire. Une autre voulait pleurer. Tous les mois précipités, les affrontements, les malentendus, les pas qui s'éloignaient et se rapprochaient, s'effondrèrent dans ce moment. Vous êtes sûr, taquina-t-elle, les yeux larmoyants. Je parle trop, je ris trop fort et je traîne les gens pour faire du bénévolat à 6 heures du matin. Je suis sûr. Sa réponse vint rapidement, surprenant même lui-même. Et je sais faire la vaisselle. Emma rit à travers ses larmes. Elle tendit sa main. Oui. Des applaudissements éclatèrent comme les premiers feux d'artifice de la saison. Mia sauta et étreignit Emma avant de se précipiter vers le comptoir, criant « Champagne gratuit !» Attendez, pas de champagne ici. D'accord, cappuccino gratuit avec des cœurs. Monsieur David essuya ses yeux, les cachant en ajoutant une autre cuillerée de sucre. Adrian glissa la bague à son doigt, ni trop serrée, ni trop lâche, juste comme il faut. Comme la façon dont ils avaient appris à se tenir l'un à côté de l'autre, non pas pour posséder, non pas pour lâcher. Il se leva. Ils s'embrassèrent dans le petit café, entourés du parfum des grains torréfiés et du bruit des rires. Dehors, la ville bourdonnait, mais dans cette pièce en bois, la chaleur avait été scellée. Ce soir-là, ils s'assirent sur les marches du café, les chaussures d'Emma effleurant celles d'Adrian. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de mots. Mia ouvrit des sodas, et ils trinquèrent avec des canettes à la place du champagne. Des messages de félicitations affluèrent sur le téléphone d'Emma. Des collègues, des amis, des maires du projet Soleil. Les journalistes flairaient des gros titres, mais la porte du café resta fermée aux caméras. C'était l'accord d'Adrian avec le propriétaire. Ce soir était privé. Avez-vous pensé à un nom pour la nouvelle fondation, demanda Adrian, sa voix légère. Que diriez-vous de Le Grain à rêve? Emma posa son menton dans sa main. D'un petit grain de café à un rêve assez grand. Ça rime un peu, mais c'est facile à retenir. J'aime ça. Le sourire d'Adrian atteignit ses yeux.
La Fondation financera de nombreuses bibliothèques et des hôtels ruraux, des centres communautaires, des bourses d'art. Et j'ai quelqu'un en tête pour la diriger. Qui? Emma Carter, la force vive et dynamique qui traîne les PDG hors de leur lit pour livrer des livres au lever du soleil. Dites et vive une fois de plus et je demanderai une augmentation. Elle lui lança un faux regard, mais d'accord, marché conclu. Ils planifièrent comme des partenaires rédigeant un nouveau projet. Des budgets, des partenaires locaux et s'assurer que l'argent atteigne les bonnes mains. Quand Emma suggéra de placer une étagère prendre, lire, rendre dans le hall de l'hôtel, elle rit. Mettez-la près du bureau de la conciergerie. Espérons que les gens rendront les livres à temps. Ou comme certaines personnes, les rendront plus tôt que prévu. Adrian pencha la tête. Je paie déjà les intérêts quotidiennement, n'est-ce pas? Emma fit semblant de peser la chose. Condition de remboursement acceptable jusqu'à présent. Il la regarda comme si le monde venait de trouver un nouveau rythme. Le PDG dominant était toujours là. Décisif, précis. Mais à côté d'Emma, cette domination avait appris la douceur. Demander avant de lui tenir la main, se cacher des caméras au lieu de se pavaner, reculer pour qu'elle puisse avancer avec les enfants. Les gens les appelaient le PDG et Cendrillon. Adrian se contenta de sourire. Emma n'avait jamais été Cendrillon. Elle n'avait pas attendu de magie. Elle était la magie. Des mois plus tard, la première mini-bibliothèque ouvrit dans le couloir d'un hôtel côtier. Des étagères basses en bois à hauteur d'enfant, marquées d'une pancarte prendre, lire, rentre. À côté, une boîte de crayons de couleur, des piles de papier et une petite carte marquant l'emplacement du nouveau terrain de jeu communautaire que la Fondation avait financé. Emma s'accroupit, collant des autocollants de visages souriants sur l'étagère. Les enfants grouillaient comme des abeilles vers le miel. Un garçon serra une bande dessinée. « Mademoiselle, je peux l'emporter à la maison. » Emma lui ébouriffa les cheveux. « Bien sûr, tant que tu te ramènes aussi demain. » Adrian se tenait à proximité, glissant des cartes de premier lecteur dans la main de chaque enfant. Cet après-midi-là, ils retournèrent sur Maple Street. Sunny Bean était plus animé que jamais. Monsieur David leva sa tasse, aux deux d'entre vous. La moitié pour l'amour, l'autre pour le bon café. Mia taquina, et l'autre moitié parce que votre fondation va avoir besoin d'un directeur financier. Engagez-moi. Sous la table, Adrian serra la main d'Emma, non pour se vanter, juste pour la tenir. Il se pencha plus près, la voix basse. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir appris à ralentir. Les yeux d'Emma se courbèrent. Un jour, je courrai à nouveau vite, dit Adrian en haussant les épaules, mais seulement si vous courez avec moi. Marché conclu. Elle fit teinter sa tasse contre la sienne, la porcelaine carillonnant. Dehors, le crépuscule tomba comme une douce écharpe. À l'intérieur, les rires et l'odeur du café frais se mêlaient à leur nouveau bonheur. Le vieux portefeuille marron était posé sur une étagère haute, désormais un souvenir. À l'intérieur, pas d'argent, seulement un Polaroid. Emma rayonnant avec un livre à la main, Adrian la regardant. Le regard d'un homme qui avait enfin maîtrisé la leçon la plus difficile. L'histoire se termina dans les rires, tout comme elle avait commencé. D'un test de portefeuille oublié, ils avaient trouvé une vie entière ensemble. Non pas par magie, mais parce qu'ils avaient choisi de devenir le petit morceau de magie de l'autre chaque jour.